ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. SOS d'un poète, le canon noir. Je me sens transpercé quand mes frères pensent que la magie, considérée comme un venin pour certains, peut faire fleurir un pays. Si tel en était le cas, ils ne seront pas là, les héritiers du Bénin. Demain, c'est aujourd'hui, ainsi pensent les enfants du destin. Dans ce monde, il existe des spécialistes en antidotes pour les épidémies. Pourtant, depuis des siècles, ils ignorent l'antidote corsé pour la famine. Vivre sans espérer, c'est tragique. Espérer sans vivre est agonique. La zermie nous enchaîne et nous rend paraplégiques. Tuer le temps est impossible, car c'est le temps qui nous tue. Fuir le présent est incompréhensible, car c'est le stratum du futur. Les repos portaient toujours le manteau du virus, car à l'envers, ça donne survie et vie sûre. Quand le présent est incertain, à quoi rimera le futur? Voler sans prendre de l'élan est impossible, c'est comme haïr la voix de Mi-Soleil Tafa. Les faux espoirs tuent la vie, comme un baobab factice qu'ombrage Youssoufa. Souvent, quand on vit seulement debout, on oublie et on ignore l'existence des autres à genoux. Nos leaders politiques nous salissent afin d'embellir leur sien. Ils sont 1000 fois plus barbares que les riflards des Badlands. Je suis qu'un poète qui ne parle pas mais qui dit tout avec de l'encre. Sur mon rivage sablé, le navire de l'amertume jette son encre. Tout citoyen désirant embrasser la politique pour un meilleur lendemain doivent tirer des tiroirs les titres sous-titrés des écrits d'Anténor Firmin. Perchés sur le palmier caribéen, les puissants nous perçoivent comme des bétails humains. Pas de respiration quand sur le cou court le souffle du loup. N'essaie jamais de vivre en charognerie, car sous les cieux planent les vautours. Des cœurs saignants pleurent à nos portes, comme les Romains aux battants carthaginois. C'est aberrant quand la négrophobie traîne encore sur cette terre. Nous sommes fatigués à compter des cadavres comme dans la chute du faucon noir. Quel paradoxe quand les puissants veulent la paix par la guerre. Notre esprit est tenté par le mal, comme le manoir de Winchester. Les pulsions ont trop de place que devrait avoir la raison. Nos rêves sont amorphes, car l'aujourd'hui est sombre. Par notre faute, pleure notre maison commune. La prostitution intellectuelle est cancérigène, comme une plume frappée d'un rhume. Quand le silence se tait face au mal qui construit son empire, des plumes prêtent leurs encres à l'espérance au lieu d'écrire. Et quand la misère tue l'espoir et supprime des sourires, le poète décrit la vie car les mots suggèrent avec des blessures qui s'empirent. Avoir la raison et le cœur ne font pas vraiment de nous des hommes, s'ils ne sont pas en harmonie comme les notes d'un parfait accord. Je suis qu'un poète libre et engagé qui a l'âme d'un combattant. Pour crucifier ma poésie, il faut détruire ses remparts ainsi que ses battants. Peut-on parler des droits humains quand l'esclavage renaît en Afrique? Peut-on parler de vivre quand l'existence est agonique? Peut-on parler de pays quand les jeunes préfèrent se noyer au fond de l'océan pour s'immigrer bestialement comme des errants qu'embrasse le néant? Le bonheur est dans l'actuel, pas dans le futur, où riment les nochers. Je ne peux pas rêver grand quand pour oreiller j'ai qu'un rocher. Notre vie est une suite de séquelles, comme les vers d'Oxmo Puccino. C'est un lambeau taché de sang, où des mots côtoient des mots. Ça craint quand le mal est acclamé comme le requiem de Lino. Emancipate yourself from mental slavery, nous conseille Bob. Sur ma patrie, au sommet chauve, la zermie s'inscrit en gras avec un ibar italique. On patiente tous un changement comme le retour messianique. Où est passé notre humanisme qui vacille dans l'écriture de Fatou Diom?
Pour survivre, beaucoup de mes frères traînent jusqu'à tordre les chines, car leurs souffrances sont immenses comme la muraille de Chine. C'est affreux de voir des prisonniers entassés comme les frères d'Afrique à bord du négrier. À quoi rime l'éducation quand on exporte nos neurones vers d'autres ports plus fortifiés? La souffrance pousse mes sœurs sans espérance à se livrer au bras du proxénétisme. Des pseudo-révolutionnaires, des gangsters partout à martyr sang sont tous les fils du système de Vance, le penseur armé par la politique nerguissant. Est-ce qu'ils nous attendent à plager les femmes face à ces crises? C'est écœurant quand le corps féminin est plus apprécié que sa matière grise. C'est inhumain quand les enfants sont devenus orphelins par la rage de la guerre à tort. C'est horrifiant de voir les ghettos en sang. Sur l'île des fatalistes, un Haïtien n'a pas peur de mourir, car quotidiennement il affronte la mort. La lucha sigue, silencer le silence est aberrant et nauséabond quand j'assiste à la fin de leur monde et non du monde. Ceux qu'ils appellent nègres sont des aigles de l'or de sang et du diamant noir. Comme le peuple d'Israël, nous avons eu notre Moïse, la Moïse du peuple noir. La misère sur cette terre prospère et persévère, quel calvaire sévère. Sévère pervers, renversant mortel, perfide, amer, perdure se coopère avec l'amertume extrême pour en faire un enfer austère et sanguinaire. Avec ses lettres, elle nous transperce et nous déverse dans ses averses mortuaires. Derrière les couleurs assombries du bicolore se cachent les ennemis d'Haïti. Au lieu de s'unir, on se sert du verbe de Dieu pour se désunir. Mes mots sont tranchants parce qu'ils proviennent de cœurs brisés. Essoufflé, je vais laisser l'abbé Pierre continuer. Mais ne nous trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Mais il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.